Il est 19h30 dans nos locaux et sur toute l'étendue du territoire béninois. Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine. Voici pour vous les grands titres de cette soirée. Cette année, les saisons ne se sont pas déroulées comme prévu, fragilisant ainsi la production maraîchère. Quelles conséquences pour des cultures comme le gombo et le crin-crin? Plus de détails dans ce journal. Il est possible de cultiver la patate douce au sol, mais comment réussir cette technique et quels en sont les avantages? Plus de précision dans cette édition. Dans le dossier de ce vendredi, nous vous emmenons au cœur de la fabrication du filet de pêche, un outil indispensable à l'activité halieutique, ainsi que sur les difficultés auxquelles les artisans sont confrontés. Pour finir, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité au-delà de nos frontières. Merci de préférer le rural Béni TV pour vous informer. Les détails de ces titres, c'est dans un instant. Comme à l'accoutumée, nous allons consulter les nouvelles météorologiques et cette fois-ci dans les localités d'Abomey et de Pira. À Abomey, le samedi, le temps deviendra plus incertain au fil de la journée. Dans la matinée, le ciel sera très nuageux, devenant plus variable par moment. Les températures seront comprises entre 25 et 28 degrés Celsius. En raison de l'humidité, le vent soufflera à 15 km par heure en direction du sud-ouest. Aucun risque de pluie n'est annoncé. Dans l'après-midi, le ciel restera nuageux avec une possibilité d'averse en fin de journée. Le thermomètre affichera 37 degrés Celsius avec un ressenti de 42 degrés Celsius sous l'influence du soleil. Des rafales de vent pourraient atteindre 20 km par heure. Le risque de pluie estimé est de 40%. En soirée, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, parfois denses. La température sera de 28 degrés Celsius et pourrait grimper jusqu'à 30 degrés Celsius en raison de l'humidité. Des averses restent possibles avec un risque de pluie de 45%. À Pira, l'état du ciel restera changeant avec une fiabilité météorologique jugée assez bonne. Dans la matinée, des nuages accompagneront quelques éclaircies. La température attendue est de 24 degrés Celsius, pouvant atteindre 27 degrés Celsius en raison de l'humidité. Dans l'après-midi, le ciel sera d'abord ensoleillé, le calme avant de se couvrir progressivement. Les températures varieront entre 38 degrés Celsius et 45 degrés Celsius avec des rafales de vent atteignant 15 km par heure. Aucun risque de pluie n'est annoncé. En soirée, le ciel restera très nuageux, devenant plus variable. La température sera de 30 et pouvant atteindre 31 degrés Celsius. Des averses sont possibles avec un risque de pluie estimé à 30%. Dans le cadre d'une visite de terrain dans les départements de la Donga et de l'Atakora, une mission a fait escale à Bokoumbe au sein de la coopérative féminine Tiana. Cette organisation bénéficie du projet Renforcement de l'économie verte par les OSC, mis en œuvre par Vétérinaires sans frontières Belgique avec l'appui de l'Union européenne. Grâce à l'installation d'un système de biogaz, les femmes transforment désormais le karité sans recours au bois de chauffe. Entre décembre et janvier, des précipitations inhabituelles ont surpris les maraîchers de la bande côtière. Champs fragilisés et calendrier perturbé, les producteurs de carottes et de crin-crin doivent désormais faire face à un nouveau défi dans le sud du Bénin. Comment s'y prendre? Élément de réponse dans cet élément signé Jeanne Dakoussou et Léonide Josset. Dans le sud Bénin, les mois de décembre et janvier riment habituellement avec soleil et sécheresse. Mais cette année, des pluies inattendues ont surpris habitants
et agriculteurs le long de la bande côtière. De fines gouttes, parfois de fortes averses, ont inondé des champs et perturbé les activités agricoles. Les producteurs de carottes et de crin-crin sont particulièrement touchés. Cette situation a entraîné d'importantes difficultés pour ces maraîchers. On a eu des pluies dans les mois où on n'espère pas les pluies. Et pour la production peut-être de carottes, normalement après le semis, il n'y aura pas de pluie. Maintenant, subitement, on a constaté des pluies qui a ramassé les graines de carottes et aussi les jeunes plants de carottes. On a noté en 2026 qu'il y a 3 pluies en janvier, ce qui n'est pas du tout normal. Ça nous impacte positivement et négativement. Ça nous permet de soulager certaines difficultés, mais sur le marché, le prix des denrées a complètement chuté. Normalement, en ce moment, on vend le crin-crin jusqu'à 1000 francs la planche, mais compte tenu de la pluie, le prix est resté tel que c'est. Cette pluviométrie inhabituelle bouleverse le calendrier agricole. Et au niveau du calendrier, on ne sait plus quoi mettre à temps parce que tout peut chambouler. Si la majorité des constats restent alarmants, ces pluies offrent paradoxalement quelques opportunités. Positivement, ça nous a aidé à combler le déficit en eau parce que ici, nous utilisons le forage. Nous utilisons le forage solaire. Donc, il y a un peu un déficit en eau. Donc, la pluie nous a permis de combler ce déficit, mais en même temps, le prix au niveau du marché n'a pas rapporté grand-chose. Face à cette situation, la résilience est de mise. Les maraîchers révisent leur calendrier culturel et n'hésitent plus à replanifier leur production pour limiter les pertes et s'adapter aux nouvelles réalités climatiques. On a juste modifié les calendriers culturels. C'est-à-dire, au lieu de ramener la carotte dans la saison, on ramène peut-être le basilic. Comme le basilic est résistant aux grands pluies ou aux pluies violentes et à l'érosion, on l'a ramené. Et pour pallier à cette difficulté-là, on a décidé de mettre des cultures à cycle court, des cultures à cycle court, comme l'amarante. L'amarante a un cycle court, d'accord? Donc, peu importe le temps, peu importe la sécheresse, peu importe la pluie, ça va nous permettre de vite libérer. Il convient de rappeler que l'intégration systématique des prévisions météorologiques dans la programmation agricole s'impose désormais comme un enjeu majeur, une condition indispensable pour anticiper les risques et garantir de meilleurs rendements dans un environnement climatique de plus en plus incertain. En Afrique subsaharienne, la dégradation des sols menace les rendements du maïs autant, voire davantage que le changement climatique. C'est ce que révèle une étude internationale publiée le 3 février 2026 dans la revue globale Change Biology, coordonnée par le CIRAD en collaboration avec 32 instituts de recherche. L'étude souligne que la baisse progressive de la fertilité des sols pourrait à long terme avoir un impact plus important sur les rendements agricoles que les effets du changement climatique. Quittons le Bénin pour un tour d'horizon de l'actualité au-delà de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao poursuit l'opération d'enlèvement des 123 000 tonnes de stock résidus détenus par les producteurs et coopératives. Lancée le 29 janvier 2026, l'opération se déroule dans les 13 délégations régionales du pays avec des expéditions vers les ports d'Abidjan et de San Pedro. Cette initiative vise à fluidifier la commercialisation du cacao, éviter les engorgements et sécuriser les revenus des producteurs. Du pays de Houphouët-Boigny, on va au Sénégal. Hier, jeudi 5 février 2026, en début d'après-midi, le président de la République a visité l'exploitation agricole du groupe Yelitare à Tambacounda dans le cadre de sa tournée économique. L'objectif est de mettre en avant un modèle d'agriculture intégrée fondé sur la production, la transformation locale et la création d'emplois durables.
Cette unité emploie plus de 4100 personnes et assure plus de 70% de la production nationale de bananes. On parle coton sur le plan international. Depuis quelques années, le marché global du coton est plombé par les incertitudes géopolitiques et une offre abondante. 2026 pourrait ne pas faire exception. Dans un communiqué publié le 2 février, le Comité consultatif international sur le coton estime que la production globale de coton-fibre est attendue à 26 millions de tonnes en 2025 et 2026, soit 1% de plus qu'un an plus tôt. Pendant ce temps, la consommation devrait atteindre 25,2 millions de tonnes, soit 0,4% de plus qu'en 2024 et 2025. On fait un tour au Cameroun pour finir. Au début du deuxième trimestre 2026, au plus tard, Chocolat Rouge, l'usine de production du chocolat Made in Cameroun en construction dans la banlieue d'Obala, région du centre du pays, entrera en production. C'est la principale information sortie de la visite du chantier effectuée le mercredi 28 janvier par les ministres du Commerce et de l'Agriculture. La fabrication des filets de pêche constitue une étape essentielle dans l'activité halieutique. Derrière cet outil indispensable se cache un travail minutieux qui varie selon les pratiques et les besoins des pêcheurs. Dans le dossier du jour, nous vous proposons le processus de quelques filets, les difficultés, éléments de réponse avec Mystéria Alarizi et Jean-Dac Torono. Avant de prendre la mer, la pêche commence à terre, dont le patient travail de fabrication des filets, un savoir-faire adapté aux réalités locales. Au Bénin, notamment au port de pêche de Cotonou, il n'existe pas de modèle unique. La conception des filets varie selon la technique utilisée et les espèces ciblées. Pour fabriquer le filet dans une scène tournante, il faut d'abord faire plusieurs sortes de filets. Et sa composition, d'abord, il faut des filets à maille 7. Un 7 à maille 1,5. Et maintenant, il faut au moins 20 balles comme quantité à fabrication pour le montage. En dehors de cela, il faut aussi des cordes de haut portant des flotteurs et en bas des plombs, des cordes d'en bas portant aussi les plombs. Concernant les filets exocèles, leurs utilisations s'inscrivent souvent dans des campagnes de pêche pouvant durer plusieurs mois. Le tissage de filet exocèle, ça dure au moins 3 mois parce que ça fait le haut et le bas. Quant aux filets communément appelés sovis, ils répondent à d'autres réalités, notamment des techniques plus traditionnelles et des zones de pêche spécifiques. Je pratique la pêche communément appelée sovi. Les filets que j'utilise sont du 1,5 et du 2,5 pour aller en mer pêcher. Ensuite, on attache le bas du filet. Pour la grosseur, on utilise le filet 1,5. Pour fabriquer un filet, on utilise un paquet de cordes. Sur l'étape du tissage ou du nouage, où chaque maille est formée avec précision selon le type de pêche pratiqué. La fabrication de ces filets repose encore largement sur un savoir-faire transmis de génération en génération. Toutefois, des actions sont menées pour encadrer certaines pratiques, notamment afin d'éviter la confection de filets à mailles fines qui peuvent menacer la ressource halieutique. L'État qui a interdit les filets mailles fines. Donc ici, globalement, dans la maison, comme il y a des responsables, chaque pêcheur, avant de faire les filets, on les contrôle pour interdire les filets mailles fines. Mais derrière ce travail se cachent aussi plusieurs difficultés. Avant, on cherchait la corde dans un autre pays.
et cela nous facilitait la tâche. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de payer et le prix a augmenté. La corde se vend à 8 000 francs CFA l'unité, alors qu'un seul filet en nécessite au moins 4. Le haut du filet en prend 4, le bas également 4, et il y a aussi une corde enroulée sur une bobine. Pour cette corde en bobine, on en utilise 6 avant de pouvoir fabriquer un filet. On n'a même pas de moyens financiers pour acheter aussi des filets. Puisque une balle de filet de scène tournante va jusqu'à dans l'ordre de 250 000 à l'achat. Donc, quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas. Alors que des fois, quand on va en mer, les rochers, on met des filets, les rochers, on déchire beaucoup dedans. Au retour, quand tu n'as pas les moyens financiers pour acheter, voilà, le travail devient difficile à l'homme. Malgré ces défis, ces artisans continuent de perpétuer à un savoir-faire essentiel. Grâce à leur expertise, les pêcheurs disposent d'outils adaptés à leurs besoins. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Passez un excellent week-end. À bientôt.